Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. On va parler du BTC, on va parler de l'Ethereum, de l'ETH, c'est-à-dire le Bitcoin, le BTC, l'Ethereum, l'ETH. Allez, comme tous les matins et tous les soirs, nous sommes le 21 août 2022, période de vacances, donc normalement ça devrait être des périodes assez cool, assez décontractées et tout, pour un maximum de gens. En tout cas, j'espère, il faut avancer positivement et on espère aussi, parce que quand je dis ça, c'est avec des arrière-pensées, hein, je pense à notre BTC, je pense justement à notre crypto-monnaie. Là, rouge, vert, on voit en ce moment, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, je pense sincèrement que nous sommes dans des périodes très spéciales où on a des émotions à longueur de temps, on a des émotions, beaucoup d'émotions. Ceux qui sont là depuis très longtemps savent de quoi je parle, ceux qui viennent de rentrer dans le marché, il n'y en a pas beaucoup, hein, je le dis tout de suite, et en ce moment c'est plutôt un petit peu l'inverse, où les gens ont plutôt tendance à fuir. Mais les temps vont changer, mes amis, c'est sûr et certain. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal, donc sincèrement, ne vous attendez pas à ce que je vous dise demain matin, ouais, ça part, c'est super. Mais bon, allez, on en reparle un petit peu en regardant les graphiques, parce que c'est ce qu'il y a de mieux au monde, hein, ce sont les graphiques, hein, c'est pas moi, mes blabla, etc., etc. On n'oublie jamais que le S&P 500, depuis quelques temps là, il a rebaissé un peu, on n'oublie pas ça, hein. On garde toujours ça dans la tête, hein, d'accord. Ces grandes bougies rouges comme ça, on va attendre lundi comment ça va redémarrer. Pour l'instant, on va essayer de rester cool jusqu'à demain. On va aller voir notre BTC, on va aller voir notre Ethereum, hein, Ethereum à gauche, BTC, Ethereum à droite. Allez, je commence, hein, je vais rapidement parce qu'on va voir en heure tout de suite. Quoique là, le BTC, on le regarde depuis le début, on a bien vu. Hein. On avait fait un ATH, vous vous rappelez, on avait fait un ATH, il faut vous rappeler comme si tout le monde était là depuis ce temps-là. Non, non. Il y a eu un ATH à 20 000 dans le passé. C'est toujours aujourd'hui, j'en parle parce que pour moi, c'est une zone depuis pas mal de mois qui reste une zone importante où on voit bien, on a deux grandes bougies là en moi qui sont, enfin, on a une grande qui est tombée dessus, hein, qui a boum buté dessus, on va dire, en le dépassant même un petit peu, c'est pas grave, mais on n'était que sur le haut des bougies, pas sur les corps de bougies, et donc voilà, hein, c'est remonté un peu, et en ce moment, on est en train de jouer avec tout ça. Donc, on va aller voir ça plus précisément et on va le regarder un petit peu, oui, en journée. On va regarder sur les graphiques. Alors, je vous ai fait, non, on va le regarder effectivement autrement parce que je vous ai fait des graphiques, un petit truc. J'ai pas trop l'habitude de vous faire ça, mais je vous ai dit à plusieurs, on va regarder à longueur de temps, on regardera de manière différente de voir le marché. Il y a beaucoup de manières de le faire, avec beaucoup d'indicateurs, avec beaucoup de manières de tracer. Depuis 4-5 mois que je fais ces vidéos, j'ai insisté énormément sur les supports, sur les résistances, parce que vous devez savoir ça, vous devez connaître ça par cœur, vous faire des canaux, faire des triangles, etc., etc. Vous devez, c'est-à-dire sentir vos graphiques. C'est ça qui est très important pour moi. Vous devez sentir vos graphiques. Et après, il y a des choses beaucoup plus complexes qu'on aborde tout doucement, tranquillement, pour les gens qui me suivent depuis le début. Et merci ceux qui me suivent, hein, évidemment, j'ai une petite audience, parce qu'une chaîne un peu récente. Il n'y a que moi qui suis ancien dans cette chaîne, hein, mais sinon la chaîne est récente. Hein. Mais bon, allez, on va continuer d'avancer, mes amis. Et là, je vous ai juste tracé, hein, du plus haut que nous avons fait 70 000, presque là. S'il y en a qui se souviennent, c'est une époque fabuleuse, extraordinaire. Voilà, allez. Et moi déjà par ici, je disais à tout le monde, vendez, 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 vendez. J'avais entendu quelques youtubeurs qui avaient dit, pas beaucoup, hein, qui avaient dit, ouais, moi je vends, c'est bien, vous avez bien fait. Mais parce que il faut jamais oublier une chose, mes amis. N'oubliez jamais, jamais une chose, hein, c'est que les cryptos montent, les actifs montent, tout monte à un moment donné, mais tout rebaisse un jour ou l'autre. Donc on n'oublie pas ça, ça c'est une des choses qu'on doit garder dans sa tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là je vous ai tracé, on a les vagues d'Elliott, je pense que vous connaissez, bon je ne suis pas là pour les expliquer, mais on a une, deux, trois, quatre et cinquième. Et là on serait sur la cinquième ligne qui va descendre, que vous voyez là, et c'est là le problème. Est-ce qu'on peut, alors en 2 jours je vais régler une chose tout de suite, est-ce que justement cette fameuse ligne qu'on voit ici, hop là, voilà, est-ce qu'elle va venir beaucoup plus bas ici et dans ces cas-là, elle irait chercher, comme beaucoup de gens disent, hein, 10 000, 4 000, 5 000, j'entends ça depuis longtemps. Moi, j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Parce que psychologiquement, ce serait très grave, parce que si on descendait si bas que ça, alors zone de rechargement extraordinaire, mes amis. Hein. Mais en revanche, psychologiquement, si ça descend aussi bas que ça, si ça descend à 4 000, 5 000, 6 000, comme j'ai entendu, pourquoi pas? Ils ont peut-être raison, attention, hein. C'est l'avenir qui nous dira les choses. Hein. C'est comme en histoire, hein. C'est l'avenir qui dit ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. Mais si ça descend là, ce qui pourrait tout à fait se faire,
psychologiquement, pourquoi on aurait envie de remonter, vous voyez? Tandis qu'actuellement, nous sommes encore dans des zones ici en dessous, où les 20 000, l'ancien ATH, on est revenu là, psychologiquement, il s'est passé beaucoup de choses très graves, les guerres, etc., etc. On ne s'est pas écroulé complètement, on suit le marché traditionnel. Et le marché traditionnel, même s'il a tendance à vouloir rechuter un peu, il y a quand même des éléments qui nous disent, on voit que les mecs se battent pour que ça remonte un peu, que ça ne tombe pas en plus complètement. Voilà, c'est tout, c'est pour ça que je dis ça. Et moi, je suis les marchés traditionnels à longueur de temps. Donc, on pourrait très bien avoir une ligne 5, et je sais très bien que dans les vagues, tout ça, les gens veulent que ça soit très long derrière, la 5. Non, effectivement, la 5, elle peut taper l'ancienne 3, elle peut taper l'ancienne 3, elle peut très bien, et ça j'ai vu dans le passé, s'arrêter en dessous de la 3. Elle peut très bien s'arrêter en dessous de ça. J'ai vu ça dans le passé déjà, je l'ai déjà vécu, donc c'est pour ça que je dis ça simplement. Hein. En quelques années, bon, c'est pas grave, on s'en fout d'où c'était, mais je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vu que ce fois sur des choses, donc ça pourrait très bien faire ça et maintenant remonter. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Maintenant, si cette fameuse 5, elle descend sous la 3 ici, qu'elle va commencer à chercher plus loin ici, là, effectivement, on peut aller les chercher les 14 000, les 10 000, évidemment. Hein. Si elle casse la 3, là, et la 3, elle est à nos 17 000 et quelques que nous avons fait il y a quelques temps. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé à longueur de temps, je vous ai dit, c'est une zone très importante pour moi. On va venir ici, sous cette zone ancienne, etc. Je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos, hein, il suffit de les regarder. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. On va le regarder en 1 heure, parce qu'on regarde tous les jours en 1 heure ce qui se passe chez nous ici, hein, voilà. Et voilà, si on regarde en 1 heure, donc on a vu, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5. La 5, on ne sait pas où elle va aller, justement, pour l'instant, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. On va le voir en 4 heures. Vous voyez, hop, la 5, elle tombe. On ne sait pas où elle va. Moi, je l'ai arrêtée ici, parce que j'ai arrêté autre chose aussi ici. Vous voyez, cette 5-là, puisqu'on sait que dans une grande 5 comme ça, on a 5 autres pareilles lignes comme ça. Hein. J'essaie de faire simple, hein, parce qu'on ne va pas partir dans des détails. Et là, si vous voulez, sur la 5, on a la 1, la 2, la 3, la 4. Et c'est maintenant que tout se joue. C'est pour ça qu'en ce moment, tout se joue en ce moment. Tout se joue en ce moment. Est-ce que là, on va remonter, on peut repousser encore la 4 un peu, hein, pour après descendre en dessous, vous voyez. Hein, mais tout se va jouer en ce moment, effectivement. Parce que là, effectivement, si d'un seul coup, ça continue à descendre comme ça, c'est pas bon signe, quoi. Hein. Et voilà. Mais là, ça peut rebouger, hein, ça peut remonter un peu et recraquer en dessous. Est-ce qu'il ne faudra pas, donc cette ligne-là, on jouera avec le temps, je vais la laisser là, puis on verra bien ce qui va se passer, d'accord? Et la 5 ici, effectivement, après, le point très dangereux, évidemment, vous l'avez compris, ça va être, attendez, je suis en train de me battre avec mes trucs, là, ça va être exactement, hop là, ça, ne pas dépasser cette 3 qui est ici. On peut très bien rester par ici, aller retravailler par là-haut après, vous voyez? On peut très bien rester ici. Maintenant, si on dépasse cette ligne que je vous ai mis en pointillé ici, là, ça risque d'être chaud. Là, ça risque d'être chaud. Donc, pour l'instant, moi, je vais continuer à croire à ça. Ici, on avait une parallèle ici. Hein, on l'a cassé, on est venu en dessous, donc ça, c'est compliqué. Et effectivement, ça s'est compliqué. Donc, maintenant, on risque de venir, évidemment, en dessous, comme je vous l'ai dit à l'instant. Allez, on va laisser tomber les dessins. On va revenir en 1 heure. Voilà, nous y sommes déjà. Je ne sais pas pourquoi je dis on va revenir, parce qu'on y est déjà, hein, mes amis. Hein, mais c'est la soirée, hein, c'est samedi, tout ça, c'est normal, un peu hein, fatigué, etc., etc. Voilà, allez, on continue d'avancer. Donc là, il s'est passé quoi sur nos nuages? Hop là, on va se le remettre comme ça. En gros, j'espère que vous le voyez bien. Bam, qu'est-ce qu'on a fait depuis hier? Nous sommes en 1 heure, là, oui, nous sommes en 1 heure. Depuis ce matin, je vous ai fait une vidéo ce matin, hein, évidemment, vers 8 heures par ici, on n'a fait que monter. Bon, bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On est passé sur la Tenkan, on suit la Tenkan, et là, on est en train de casser, justement, hop, passer sous la Tenkan ou sur la Tenkan, puisque l'on réfléchissait, hein. En tout cas on est sous la Kijun de la journée, on est sous la Tenkan en 4 heures, et on est rentré dans le nuage, donc on peut très bien réfléchir. On voit la lagging span qui a passé les prix, qui a tout cassé aussi ici, et qui est en train de vouloir, si elle pouvait casser la Tenkan en 4 heures, ce serait bien, ça voudrait dire qu'on va remonter un petit peu, ce serait pas mal, sinon elle peut très bien rester entre les deux, et voilà ce qui va se passer là en 1 heure. En 30 minutes, on regarde au-dessus du nuage, la Ginspan au-dessus comme ça, en train de monter, on repart dans le vide,
Encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait ça à prendre. Et nous sommes au-dessus de la Tenkan en 15 minutes. Donc tout ça, pour l'instant, va bien. Donc on reste quand même très prudent, pardon. Hop, là, je le mets avec les... Je vous ai enlevé toutes les lignes et tout que j'avais mis avant, hein, puisque je ne les laisse pas. Vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez qu'il y a des résistances, des supports, tout ça. Mais je vous enlève au fur et à mesure, sinon ça va être trop chargé. Et voilà. Mais ce matin, nous étions dans cette zone-là. Voilà, je remets ça. Ici, donc, hein, ce matin, quand on l'a fait, on voit bien que depuis, on a dépassé, on a cassé cette zone, pour revenir, vous voyez, la taper, repartir, revenir la taper, voilà. Et ici, pareil, hein, je vous ai fait ça qui me montrait voilà, que c'était bien pour la 4, hein, c'est pour ça que je vous ai fait, vous voyez, cette ligne que vous voyez là, hop là, je peux la mettre dans une autre couleur, on va la mettre en rouge. Voilà, vous voyez, j'ai dessiné ça, boum, 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 ça va très bien avec ça, et ça va très bien jusqu'au bout de la 4, c'est pour ça qu'elle pourrait très bien redescendre maintenant, hein, mais on verra bien ce qui va se passer. Allez, on va voir, on reste prudent là, hein, parce que là, on peut très bien réintégrer justement ce rectangle que je viens de vous mettre, ou on peut très bien partir par le haut, pourquoi pas, si ça casse ici, on va repartir. Donc dans ces cas-là, on va avoir des petits niveaux qu'il va falloir, comme d'habitude, surveiller pour ceux qui veulent trader et tout, hein, mais bon, c'est une période de réflexion là, restez tranquille, vous voyez, on a ce niveau-là, à 21 580, hein. Si on le tape là, on va repartir évidemment plus haut. Si on arrive à passer ça, on part plus haut, voilà. Et sinon, on va réintégrer ici ceci, et si on casse ici, on va donc partir un peu plus bas et il y aura les niveaux qu'on voit juste en dessous, hein. Donc vous regardez ça, vous êtes prudent, voilà, hein, vous aurez ce niveau-là. On va dire, ça va jouer entre ici et ici, suivant où on déborde. Évidemment qu'entre-temps, on peut prendre des trades si on est un petit peu plus spécialiste que débutant, quoi. Débutant, on va rester tranquille, on va rester cool là pour l'instant, hein. On va attendre, je pense qu'il va se passer des choses dans la semaine, on va avoir des annonces, des choses comme ça, on verra bien. Pour l'instant, il y a une tendance qui est vraiment un peu spéciale, et même moi, je reste prudent un petit peu. Voilà, sur le TH, voilà, ce matin, boum boum, on avait cassé, on avait vu, hein. Ça c'était hier soir, ce matin, on a vu ça, boum, on est arrivé ici ce matin, on a vu qu'on a cassé, on est remonté, on est revenu chercher cette zone, alors que lui, le BTC, il avait un peu dépassé la zone qu'il avait avant-hier, il avait dépassé pour revenir dedans, lui, il est venu déjà le chercher. Donc maintenant, même topo, hein, même topo pour le TH, hein, soit ça va continuer un peu comme ça, soit ça va percer ici, donc on a un niveau ici, le haut de cette limite que je vous ai mis, de cette zone que je vous ai mis, soit la limite de la zone que je vous ai mis en bas. Si on passe ici, on va descendre chercher les autres zones, là je les ai laissées sur celui-ci. Sur ces graphiques-là, je les ai laissés, hein, d'accord. Donc, vous vous servez de tout ça. Vous avez les 1591, 1581, 1570, des zones qu'il va falloir plus ou moins casser, hein. Et bon, ils ne sont pas très bien ajustés là, mais c'est pas grave, hein, vous voyez bien. L'intérêt, c'est déjà que ça passe ça. Si ça passe ça, ça va vouloir rechercher un petit peu en dessous. Et ça passe ça, ça va chercher là-haut. Et là-haut, on aura une autre zone ici qu'il va falloir récupérer. Donc voilà, on joue avec tout ça quand on veut faire du trading, mais avant, on l'apprend, on ne fait pas n'importe quoi, mes amis, hein. Et là, donc, on va revenir sur les Shimoku. J'essaie de vous faire voir les deux en vitesse un petit peu éclair pour pas que ça prenne trop de temps. Après, évidemment, que vous allez l'apprendre tout doucement à travailler et le voir plus sérieusement. C'est-à-dire que quand je dis plus sérieusement, c'est pas que je suis pas sérieux, mais qu'il faut voir ça avec du temps. Il faut le faire vraiment, vraiment comme il faut et pas simplement, voilà, à vitesse grand V. Hein. Là, c'est parce qu'on fait juste le point. On est à 1624 sur le BTC, donc. Et vous voyez bien la Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan, hein, depuis quelques heures, puisque là nous sommes en heure, hein, depuis quelques heures nous sommes au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan en 4 heures. On va aller chercher le nuage, hein. On a notre nuage qui est là, qui a descendu, hein, qui est venu percer la Kijun en journée. Donc on va voir ce qui va se passer. Là, la Greenspan, plutôt en train de ranger dans l'immédiat, hein. On voit bien qu'elle est comme ça. Est-ce qu'elle va casser? Il faut qu'elle casse le prix. La Tenkan, la Kijun, et si elle remonte par ici, évidemment que le prix va remonter, va venir chercher dans le nuage, et on verra bien ce qui va se passer plus tard. Si on regarde, allez, en 15 minutes pour se faire plaisir, en 15 minutes au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun ici, mais on est deux bougies rouges, hein. En 15 minutes, ils sont en train de réfléchir à savoir s'ils ne vont pas les retaper vers l'arrière. On a la Greenspan ici qui avait tout percé, mais ici, vous voyez bien, pardon, elle est au-dessus des prix, et là, elle a tendance à retoucher un dernier prix pour peut-être vouloir redescendre aussi. Il faudrait se méfier si elle touche évidemment la Tenkan déjà, c'est qu'elle voudra aller redescendre. Bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Nous sommes prudents. On refait le point demain matin.
Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Évidemment, si vous êtes abonné, merci 1000 fois de me suivre. Sinon, laissez-moi des commentaires si vous en avez. Posez des questions, je réponds à toutes les questions. Et puis, à bientôt. Passez une bonne soirée. Et surtout, mes amis, vous êtes prudents, 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 prudents.